Épictète est l'un des plus célèbres philosophes stoïciens. Sa réflexion porte essentiellement sur la sagesse et la recherche du bonheur. Sa philosophie est essentiellement minimaliste, puisqu'elle consiste à éviter le malheur, en guise de but de la vie, plutôt qu'une recherche proprement dite du bonheur. Son œuvre la plus célèbre est le Manuel. Épictète. La sagesse et le bonheur. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. Il n'y a qu'un chemin pour le bonheur, c'est de cesser de nous tracasser, pour des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Il ne dépend pas de toi, d'être riche, mais il dépend de toi, d'être heureux. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements relatifs aux choses. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir. Notre salut et notre perte sont en nous-mêmes. L'essence de la philosophie est qu'un homme devrait vivre de manière à ce que son bonheur dépende aussi peu que possible de causes extérieures. Si tu veux avancer dans l'étude de la sagesse, ne refuse point, sur les choses extérieures, de passer pour imbécile et pour insensé. Épictète. Le plaisir et la souffrance. Ce n'est pas par la satisfaction du désir que s'obtient la liberté, mais par la destruction du désir. Avant un plaisir, il faut se méfier de la représentation, se représenter le poids du regret d'y avoir cédé, et en contrepartie le caractère éphémère de ce plaisir. Si le plaisir paraît toujours tentant, on peut alors s'y adonner. Le bonheur et le désir ne peuvent se trouver ensemble. Ce que l'on doit faire, on le sait bien mieux que les philosophes. Cherchons nos biens nous-mêmes, autrement nous ne les trouverons pas. Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. La Providence a mis du poil au menton des hommes, pour qu'on puisse de loin les distinguer des femmes. Si quelqu'un te rapporte qu'un tel a mal parlé de toi, ne t'amuse point à réfuter ce qu'on a dit, mais réponds simplement, celui qui a dit cela de moi, ignorait sans doute mes autres vices, car il ne se serait pas contenté de ne parler que de cela. Personne ne te fera de mal, à moins que tu n'y consentes, le mal ne viendra que lorsque tu jugeras qu'on te fait du mal. C'est la marque d'un petit esprit de s'en prendre à autrui, lorsqu'il échoue dans ce qu'il a entrepris. Celui qui exerce sur soi un travail spirituel, s'en prendra à soi-même. Celui qui achèvera ce travail, ne s'en prendra ni à soi ni aux autres. Quiconque sait bien se conformer à la nécessité, est sage selon nous, et connaît les choses divines. Chasse tes désirs, tes craintes, et il n'y aura plus de tyran pour toi. C'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Les hommes sont tourmentés par l'opinion qu'ils ont sur les choses, non par les choses elles-mêmes. Ce qui tourmente les hommes, ce n'est pas la réalité, mais les opinions qu'ils s'en font. Épictète. Ces citations, les plus célèbres. Rendre parfait ce qui dépend de nous, et prendre les autres choses comme elles viennent. Ose devenir ce que tu es, même si ce n'est pas conforme à ce qui est habituellement demandé. Quand tu as refermé la porte de ta chambre et éteint la lumière, veille à ne jamais prétendre que tu es seul, car Dieu est avec toi. La liberté, c'est l'indépendance de la pensée. Ce ne sont pas les événements de leur vie qui troublent les humains, mais les idées qu'ils s'en font. Nul ne peut te léser, si tu ne le veux point,
car tu ne seras lésé que si tu juges qu'on te lèse. Souviens-toi que tu es comme un acteur, dans le rôle que l'auteur t'a confié. Court, s'il est court. Long, s'il est long. Il dépend de toi, de bien jouer ton rôle, mais non de le choisir. Sois le plus souvent silencieux, ne dis que ce qui est nécessaire, et en peu de mots. Chasse tes désirs, tes craintes, et il n'y aura plus de tyran, pour toi. C'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Si tu prends un rôle au-dessus de tes forces, non seulement tu y fais pauvre figure, mais encore, tu laisses de côté un rôle que tu aurais pu remplir. L'essence de la philosophie est qu'un homme devrait vivre, de manière à ce que son bonheur dépende aussi peu que possible de causes extérieures.